Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Et nous sommes au message 17 de la conférence internationale de septembre 2021, basée sur le livre de Matthieu, le royaume des cieux. Et le thème général, une fois de plus, je voudrais vous rappeler que cet évangile du royaume sera prêché. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir au chapitre 10 de Matthieu. Avant cela, nous allons entrer dans le sentiment du Seigneur quand il a commencé dans l'évangile de Matthieu 10. Et hier soir, le frère Pedro a dit qu'il a commencé à toucher le sentiment de Dieu. Et il était émotionné réellement. Cela est très évident. Et en dehors des paroles écrites dans la Bible, nous devons aussi toucher le sentiment de Dieu, Seigneur Jésus. Et pendant ces jours, et nous voyons que la guerre a été déclarée dans la parole de Dieu. Cette guerre avait déjà commencé depuis. Voyons un peu dans Matthieu 16, 18, qui est connu de tous. Matthieu 16, 18. Il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle, c'est l'église édifiée. » Alors, vous voyez qu'il y a un combat, une guerre entre l'église et les portes de l'enfer. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église, grâce au Seigneur, mais elle doit être une église édifiée. Et cela se réfère à notre temple. Et nous sommes au temps de l'édification de l'église. Et après avoir traversé cette édification de l'église, nous allons devenir une fiancée qui est prête. Et à mesure qu'elle s'apprête, qu'elle sera édifiée, elle devient une fiancée qui est préparée pour le mariage. Et cette fiancée, elle doit passer au lavage d'eau pour être sanctifiée, pour ôter toutes les tâches de cette vieille création et ôter toutes les tâches et tout ce que le Seigneur est en train de nettoyer sa fiancée. Il la lave par le moyen de l'eau qui est la parole. Et aujourd'hui, nous sommes sous cette parole prophétique. Et cette parole prophétique, non seulement elle nous oriente, mais elle nous donne aussi une direction. Et elle nous nourrit et elle nous lave aussi. Seigneur Jésus. Un autre verset, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Nous allons lire au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, à quoi servent toutes ces armures de Dieu? Ces armes de Dieu, elles servent pour la guerre et pour que nous soyons fermes contre les ruses du diable. Vous voyez ici que le diable ou Satan, il aime vous placer dans les ruses, dans les chutes. Lui, c'est un lâche parce qu'il ne vous affronte pas en face, mais il vient par derrière et il commence à faire ses ruses. Faites très attention. Verset 12. Car, voyez que la lutte, il est écrit clairement, c'est une lutte, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, et là, et avant de revêtir les armes de Dieu pour notre défense, nous devons s'y prendre. Au verset 17, il nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et bien-aimés, frères, ne restons pas juste à la défensive, mais nous avons une arme pour attaquer. Et cette arme pour attaquer, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand nous proclamons la parole de Dieu, notre expérience, et quand Satan écoute la parole de Dieu, lui et ses anges déchus, ils fuient. Alors que vous ayez toujours cette épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Non seulement, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons prier et notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les princes de ce monde des ténèbres. Ils ne sont pas là pour sortir, ils sont invisibles. Ce que nous devons faire, c'est être en prière, prier, et la prière est une grande arme, et supplier pour tous les saints. Seigneur Jésus, et en veillant avec persévérance, ce n'est pas une seule fois ou deux fois, c'est toujours avec la persévérance et avec prière pour tous les saints, et Dieu puisse garder tous les saints. Et cette parole, qui est l'épée de l'esprit, nous pouvons aussi l'utiliser comme contenu de notre prière. C'est pourquoi il y a cette pratique de prier et lire. En même temps que nous lisons la parole, nous prions aussi avec ces paroles de la Bible. Nous avons expérimenté cela, que c'est très efficace. Nous nous réjouissons beaucoup quand nous prenons la parole en prière. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, premier verset, au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Alors, nous marchons dans la chair, mais nous vivons sur ce plan terrestre. Mais nous ne faisons pas partie de ce plan terrestre. Même vivant dans cette chair, et si nous voyons clairement, si nous luttons, si nous combattons selon la chair, la chute est confirmée. On ne peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir. Mais c'est pourquoi il faut combattre sur le plan céleste. Si vous combattez contre lui sur ce plan, dans la chair, il vous vaincra toutes les fois. Toutefois. Et c'est comme si vous allez lutter avec un crocodile. Il va vous vaincre. Nous devons être en esprit. Nous sommes des régions dans les plans célestes. Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et parfois, nous voulons lutter avec Satan dans notre chair. Ça ne sert à rien. Et nous appartenons à une autre sphère. Et sur la sphère terrestre, il gagne. Nous devons comprendre que notre plan est céleste, dans les cieux.
On y- Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Et ces armes deviennent puissantes à mesure que vous utilisez, vous l'utilisez sur le plan céleste. Amen. Alors, ces armes qui deviennent puissantes en Dieu pour renverser des forteresses et renverser tout raisonnement et toute hauteur, parce que le diable, il aime travailler dans notre pensée, mettre des choses. Alors, nous avons des armes. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, dans les régions célestes. Voyons ici, au verset 6. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et ce verset, il est très bon. Il dit que le Seigneur, il est prêt aussi à punir toute désobéissance. Pas seulement notre désobéissance, mais aussi la désobéissance des autorités, des anges déchus, de Satan, du diable, parce que eux, avant, ils ont été désobéissants à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ce sont eux qui ont eu ce pouvoir parallèle pour concourir, pour défier Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, il est prêt à punir toute désobéissance. Mais nous devons attendre quelque chose. Lorsque votre obéissance, votre soumission sera complète. Et alors notre soumission à l'Église donne cette force, cette base à Dieu pour unir toutes choses. Et dans Éphésiens 1, 9, 10, il dit que le mystère de la volonté de Dieu, c'est de gouverner toutes choses en Christ. Alors, tous les ennemis seront mis sous son marchepied. Comment est-ce que le Seigneur fait cela? Il veut gagner toute la terre. Il veut faire régner sa gouvernance, son royaume. Mais il commence premièrement à partir de l'Église. Si l'Église est obéissante à lui, et cela donne de la base, c'est un terrain qui est fort pour que Dieu puisse lutter contre ses ennemis. Alors, notre soumission et obéissance est très importante. Et toujours sur cet accent de bataille, nous allons voir dans Galates 4, 7. Et je me suis trompée ici. 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Notre volonté est contraire au désir de la chair. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire notre volonté. Nous devons toujours regarder quelle est la volonté du Seigneur. Parce que si nous voulons lutter avec l'esprit, nous ne pourrons pas accomplir. Nous devons toujours lutter avec la volonté du Seigneur, être dans la volonté du Seigneur pour lutter. Et c'est ainsi que nous gagnons la lutte. Et vous voyez cette lutte de la chair contre l'esprit, ce sont deux plans différents. L'un, c'est le plan terrestre et l'autre, c'est le plan céleste, qui est du côté de l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur désire? Il veut revoir, il veut ramener son autorité, sa gouvernance ici sur terre. Mais malheureusement, à cause de la rébellion de l'archange, de Lucifer,
toute cette terre, elle a été maudite. Et le Seigneur, d'une part, il a perdu sa domination. Et l'homme qui a été créé par lui, l'homme fut créé selon son image et sa ressemblance, d'une manière très spéciale. Et l'homme a reçu le souffle de Dieu et cela est devenu l'esprit humain. Et à partir de l'esprit humain, le Seigneur veut établir son autorité, sa puissance et toute sa domination au travers de cet homme créé. Mais malheureusement, nous savons l'histoire que cet homme a chuté, il a désobéi à la parole de Dieu, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mes bien-aimés frères, et cela nous montre le sentiment de Dieu. Et Dieu regarde l'homme qui a été créé par lui d'une manière particulière. Et cet esprit qui est en lui est pour exprimer Dieu et pour l'exprimer et dominer avec Dieu. Dans Genèse 1, 26, 27, 28, le Seigneur les a bénis. Il a dit, que vous soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Et Dieu veut que l'être humain qui a été créé à son image, à sa ressemblance, puisse remplir toute la terre. Parce que toute la terre, à cette époque-là, était remplie par Satan et les siens. Aujourd'hui, le Seigneur veut rétablir. Le premier homme a chuté. Que faire alors? Alors Dieu a recréé. Et j'ai aimé ce qu'il le frère a dit, Père Pedro, la récréation, c'est de refaire cette création. Amen. La récréation est pour faire une nouvelle création. Et vous voyez que la sémence, c'est Dieu. Si vous plantez ce qui est incorruptible et vous récoltez ce qui est incorruptible. Alors, si vous désirez pleurer, pleurez ensemble avec le Seigneur. Voyons dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, 35, 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Notre Seigneur Jésus ne restait pas sur place, il parcourait toutes les villes et les villages. Il était un exemple pour nous. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Au verset 36, nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour cette foule. Il eut compassion d'elle. Nous savons, splanknon, et la parole en grec, il eut ce sentiment de son intérieur et ça le rongeait quand il regarda la foule. Et elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur, peut-être il se lamentait, il pensait, qu'est-ce que ce gouvernement rebelle a fait avec les êtres humains? Le Seigneur était désespéré en ce moment-là. Cette création qui a été faite par Dieu, des êtres humains qui ont été créés à l'image et la ressemblance de Dieu, maintenant ils vivent dans cette situation. Elles étaient languissantes et abattues.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Qui est le berger? Le seul berger, c'est le Seigneur Jésus. Et Satan ne sait pas paître. Il sait tuer, voler et détruire. Il ne fait que cela. Il ne sait pas paître. Il ne sait pas prendre soin. La seule chose qu'il sait faire, c'est voler, tuer et détruire. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a été ému et il eut compassion de ces gens-là, ces gens qui ont été créés par Dieu, des gens qui sont à l'image et à sa ressemblance. Elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur a été ému de compassion. Peut-être l'a même pleuré en ce moment-là. Seigneur Jésus. Voyons aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 3, nous dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Bien-aimés, devons être affligés, pleurer, avec le même sentiment que le Seigneur pleura. Et parfois, nous pleurons pour notre condition qui est déplorable. Et ça nous conduit souvent à pleurer. Pleurer aussi pour ceux qui sont autour de nous et les situations des gens qui sont comme des brebis languissantes et fatiguées, abattues. Mais quand vous pleurez dans ce sens, vous êtes heureux parce que le royaume des cieux est à vous. Seigneur Jésus. Alors, la guerre est déclarée. Voyons dans Matthieu chapitre 10, verset 34 et 39, nous dit la parole. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Seigneur est prêt à rétablir son royaume. Alors, il doit sauver ces personnes qui sont maltraitées, qui sont abattues par Satan et les siens, par sa gouvernance clandestine, par son gouvernement clandestin. Et le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu ici pour faire quelque chose et il le fera. Car je suis venu, car je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous devons prendre notre croix. Et c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, la retrouvera. C'est clair que cette vie, perdre la vie, c'est cette vie psychique, la vie de l'âme, et la retrouvera, c'est sauver la vie de l'âme. Amen. Ce n'est pas sauver la vie de l'âme, mais sauver l'âme. Perdre la vie de l'âme et sauver l'âme. Vous voulez sauver votre âme, alors vous devez perdre la vie de l'âme. C'est clair maintenant? Seigneur Jésus. Et dans Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, Luc, chapitre 12, 49, le Seigneur dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre
Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Le Seigneur est venu lancer le feu sur terre parce que c'est la guerre. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Seigneur Jésus, mais il dit, au verset 50, il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Le désir du Seigneur, c'est que ce feu sorte de lui et qu'il soit répandu sur terre. Il devait passer par un baptême pour que cela puisse être accompli, pour libérer son pouvoir. Il devait mourir, traversé par la mort et la résurrection. Alors, quand il a été ressuscité, il a libéré le feu. Et ce feu, nous l'avons hérité. Alors, ce feu est entre nos mains. Nous devons jeter ce feu sur la terre. C'est notre mission maintenant. Parce que le Seigneur, il saisissait ce qui était dans son intérieur. Vous vous souvenez ce qui était sur la montagne de transfiguration, au verset 17, au chapitre 17 de Matthieu. La transfiguration du Seigneur devant les disciples, les trois. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et tout à coup, le Seigneur, comme s'il ouvrait dans ce qui était dans son intérieur. Et toute cette gloire s'est ouverte, est sortie de lui. Il saisissait cela, il ne supportait plus, son corps ne supportait plus, il voulait sortir. Et sur cette montagne, le Seigneur a démontré un peu comment le royaume serait, le royaume des cieux. Amen. Rempli de gloire, rempli de puissance. Alors, c'est cette guerre que le Seigneur est venu nous montrer. Repartons dans Matthieu chapitre 10. Est-ce qu'il pouvait le faire tout seul? Je vous pose la question. Est-ce qu'il pouvait faire cela tout seul? Il a besoin des hommes. Oh Seigneur Jésus, il a besoin de nous. Voyons ici, mes frères. Et le choix des 12 apôtres, chapitre 10, au verset 1, et commence à appeler ses disciples. Ses disciples. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand le Seigneur a appelé ses disciples, le Seigneur les a donné le pouvoir. Au verset 2 nous dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Matthieu, le publicain. Et ce livre a été écrit par lui. Il a voulu se qualifier comme publicain pour montrer son origine. Et Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Il a choisi cela. Vous voyez, ce sont des gens normaux.
Il n'y a personne qui soit extraordinaire, ce sont des gens normaux, qui sont des pécheurs, les collecteurs des impôts, les publicains, au même niveau que des pécheurs. Voyons que ce sont des gens qui n'étaient pas remarquables sur terre. Et c'était des petits. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il faut juste le vouloir, d'être appelé. Amen. Mais quand le Seigneur vous appelle, vous aussi, vous devez vous présenter, dire, mais voici, envoie-moi. Toi aussi, tu dois le vouloir. C'est un principe qui est bien. Et le Seigneur n'a pas appelé des gens qui sont nobles. Voyons dans 1 Corinthiens, ô Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 1, 25 à 29, nous dit la parole. La vocation, c'est l'appel. Voyons que dans votre appel, qui parmi vous a été appelé, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et alors le Seigneur a choisi, ils ne sont pas des gens nobles, ce sont des gens communs et simples. Le Seigneur les appela pour le CAP. Amen. Allons au CAP. Amen. Et ce CAP Jésus-Christ. Et la façon que Dieu travaille de perfectionner. Vous n'avez pas besoin, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Présentez-vous tout simplement. Venez tel que vous êtes. Qui va vous perfectionner, qui vous changera? C'est le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que vous êtes le pire des hommes, venez tel que vous êtes. Seigneur Jésus. Et le CAP du Seigneur, ça ne se fait pas dans les 4 murs. Et le Seigneur vous amène dans le champ. Allons-y avec moi. Et le Seigneur, il est devant. C'est un vrai coordonnateur, un bon leader. Il dit, allons tous ensemble. Allons ensemble. Il n'est pas celui qui dit, tu le feras tout seul. Vous deux, vous irez là-bas. Et moi, je reste ici. Lui, il va ensemble. Il va inclusive devant. Il fait des choses. Et les disciples le regardent. Et quand il rencontre une personne, comment il interagit avec cette personne? Et quand et les disciples voyaient comment le Seigneur interagissait avec ces personnes. Et quand il trouvait ces situations, c'est incroyable. Et la multiplication de pain pour 5000 hommes, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, les disciples sont approchés, ils ont dit, Seigneur, il fait tard, il faut renvoie cette foule pour qu'ils puissent trouver de quoi manger. Les disciples n'avaient rien, mais le Seigneur dit, donnez vous-même leur à manger. Mon Dieu, ils n'avaient rien. Et André, par coïncidence, comme moi, il a dit, Seigneur, il y a un petit garçon qui a 2 poissons et 5 pains.
Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens, mon Dieu? Et le Seigneur dit simplement, apporte-les-moi, apporte. Et le Seigneur regarda au ciel, il a prié le Père qui est aux cieux, et ces 5 pains et 2 petits poissons a pu nourrir 5000 hommes. Amen. Il y a encore 12 corbeilles qui sont restées remplies. Il a fait cela devant les disciples. Imaginez le visage des disciples. Ils sont restés bouche bée. Pour le Seigneur, il est sur un autre plan. Il est sur le plan céleste. Il formait ses disciples pour qu'ils ne puissent pas faire des choses terrestres, mais qu'ils puissent faire des choses dans les domaines du céleste, sur le plan du Père, sur le plan du ciel. Et le Père, il agit. Et dans notre vie quotidienne, quand nous servons le Seigneur, nous devons voir que la capacité pour le servir, elle ne vient pas de nous. Elle vient du ciel. Au contraire, nous n'avons rien. Le Seigneur a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Ne dites pas que ça fait 30 ans que vous êtes dans l'église et vous vous approchez des 40 ans, vous savez quoi faire. Vous savez conduire une réunion de l'église. Qui ne sait pas le faire? N'est-ce pas? Commençons à invoquer le nom du Seigneur. Après, nous faisons une demi-prière. C'est prévisible cela. Dans une réunion, et sur le plan terrestre. Amen. La réunion, selon l'esprit, elle doit être imprévue. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous dépendez du Seigneur. Dans Jean, il y a un verset qui nous dit que le vent souffle où il veut. Vous ne savez pas d'où il vient, où il va. Ainsi est tout ce qui est né de l'esprit. Amen. Et cela veut, ça c'est dépendre du plan céleste, Seigneur Jésus. Repartons dans Matthieu 10. Et nous allons finir que le Seigneur conduisait les disciples, ils apprenaient à voir les choses, pas sur le plan terrestre. Le Seigneur conduisait toujours les disciples au plan céleste, au plan du ciel, pour leur montrer que même notre service dans l'Église ne peut pas dépendre du plan terrestre, mais cela doit dépendre du plan céleste, dépendre du Seigneur de tout, en toutes choses. Et le Seigneur les instruisait, les 12, au verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Le Seigneur parlait aux disciples. Ils étaient des Juifs. Et premièrement, qui avait le salut, c'était pour eux la maison d'Israël. Le Seigneur parlait du salut des Juifs. Nous voyons ici dans ces premiers versets. Verset 6 nous dit, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais grâce au Seigneur, au verset 10 du livre des Actes, dans la maison de Corneille, la porte de l'Évangile fut ouverte aux gentils, aux païens. Et nous sommes les fruits de cette ouverture. Nous avons reçu cette grâce. L'Évangile, c'est pour tous. Peu importe qui que ce soit. Et à mesure que le royaume des cieux est proche,
Et dans Matthieu 3, 2, nous dit, pardon, excusez-moi. Et la première fois, c'était Jean-Baptiste qui l'avait dit, et répentez-vous que le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur Jésus lui-même, au verset 4, 17, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ici, au chapitre 10, au verset 7, il donne des instructions aux 12 disciples. Et allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Et se repentir, ce n'est pas un changement de 160 degrés. Et je me tourne les 180 degrés, je me change. Ce n'est pas cela. Si vous tournez de cette façon, vous êtes encore sur le même domaine terrestre. Il n'y a pas de nouveauté. Se repentir, c'est changer de plan, du plan terrestre pour le plan céleste. Ici, il dit au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un point très important. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Nous prêchons l'évangile gratuitement. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Cela veut dire que vous ne devez pas utiliser des moyens terrestres. Vous devez dépendre des choses du ciel. Et quand on sort de Sao Paulo pour venir à l'Estancia, on apporte des valises, beaucoup de choses pour les 9 jours, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit ici, il a dit aux disciples de prêcher. Mais dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Vous ne pouvez pas dépendre des ressources d'ici-bas. Et ça fait un temps déjà, quand on avait le CAP à Foz do Iguaçu, quand ça a commencé, on avait cette phrase qu'on disait que Dieu vous bénisse. Combien se rappellent de cela? Que Dieu vous bénisse. Vous allez pratiquer le reportage et que Dieu vous bénisse. Mon frère, je dois prendre mon porte-monnaie pour prendre un peu d'argent. Laisse tout ici. Laisse ton porte-monnaie, vos chèques, carte de crédit. Laissez tout ici. Vous n'allez pas emporter. Et là, vous allez dépendre totalement du Seigneur. Et si vous ne vendez pas, vous n'en mangez pas. C'est merveilleux, ça. Et nous voyons comment les gens dépendaient totalement du Seigneur. Imaginez le désespoir. Seigneur, aide-moi à vendre des livres. Et cela, c'est dépendre des moyens qui viennent du ciel. Amen. Seigneur Jésus, il dit ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car le Seigneur va tout pouvoir. Le Seigneur pourvoira à tout. Amen. Et à la fin du verset 10, dit car l'ouvrier mérite sa nourriture. Qui vous pourvoit, c'est le ciel. Ne soyez pas inquiets. Alléluia.
vous serez gardé et protégé, vous allez grossir, vous n'allez pas mourir de faim. Et en entrant, donc, et dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais lorsque on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, et qu'il y aura des Sodome, Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ne faites jamais cela, mon frère. Vous allez dans cette ville et la ville ne s'est pas ouverte pour l'évangile, personne n'a accepté. Vous allez dire, vous êtes condamnés. Et plusieurs portes nous ont été fermées. Ils ont fermé la porte au nez. Le jour de jugement, ne faites pas, n'ayez pas ces sentiments. Nous sortons parce que nous aimons les gens avec l'amour de Dieu. Amen. Au verset 10, il dit que le travailleur qui est digne, ils sont, au verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et d'un côté, nous devons être très intelligents parce que Satan, il veut profiter de nous pour nous faire donner et nous piquer. Et d'autre part, notre nature doit être simple comme des colombes. Au verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et cela est arrivé au premier siècle avec nos apôtres, ceux qui étaient devant nous. Ils ont été emprisonnés, ils ont affronté les tribunaux, ils ont été devant les gouverneurs, devant des rois. Paul, il a passé par tout cela, mais grâce au Seigneur, nous sommes dans un pays qui est libre, et nous avons la liberté de prêcher l'Évangile. Nous sommes dans un pays qui est chrétien, entre parenthèses, au moins cela. Nous avons tout pour aller de l'avant, pour avancer. Et à l'époque, il y avait le judaïsme qui était de cette nation-là. Et c'était très difficile. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la liberté pour prêcher l'Évangile. Et pendant que les portes sont ouvertes, nous allons profiter. Et au verset 22, dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Au chapitre 10, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Que le Seigneur te garde, mon frère. Même les fils de tes cheveux sont comptés, sont gardés. Ceux qui perdent les cheveux, parce que le Seigneur a permis. Amen. Même les cheveux, quand ils tombent, ils sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Au verset 34, excusez-moi, au verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste
en qualité de juste recevra une récompense de juste, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Seigneur Jésus, et tout cela nous motive à prêcher l'Évangile. Et le Seigneur est celui qui garde tout, et celui qui couvre tout, et cette couverture vient de là-haut, vient du ciel. Ô Seigneur Jésus, grâce au Seigneur. Et voyons dans Luc, frère, j'ai dit cela parce que le Seigneur, au travers des enseignements des disciples, le Seigneur est en train de former son armée céleste. Et le Seigneur a besoin des gens ici sur terre pour amener son royaume sur terre. Ô Seigneur Jésus. Une fois, le Seigneur envoya 70. Je vais lire le chapitre 10 de Luc, au premier verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et vous voyez qu'il y a une armée qui se forme. L'armée céleste. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Seigneur Jésus, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et si nous répétons ce qui est dit dans Matthieu, ces 70, ils sont sortis, ils sont revenus. Voyons ce qu'ils ont dit à leur retour, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. C'était rempli de joie. Alors, quand vous vous disposez pour prêcher l'Évangile, que le Seigneur vous appelle, vous allez prêcher l'Évangile, cela vous donne de la joie. Ce n'est pas même peu de joie, mais beaucoup. Une fois, un médecin qui était parmi nous, je ne peux pas dire son nom, il est allé au CAP, il est resté là-bas, je ne sais pas combien de semaines, une semaine. Il s'est disposé à participer du CAP à une semaine. Il était très occupé, mais il a voulu consacrer une semaine. Mais après il est resté une semaine au CAP, il a dit, je ne savais pas que pour être heureux, j'ai besoin de peu de choses. Amen. Vous voulez être heureux? Allez servir le Seigneur. En d'autres mots, allez au CAP. Amen. Ô Seigneur Jésus. Les 70 revinrent, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons ont peur du nom du Seigneur. C'est pourquoi nous devons tous sortir en invoquant le nom du Seigneur. Ô Seigneur Jésus, Amen. Jésus leur dit, je voyais, quand tu prêchais l'Évangile, Satan tombait du ciel. Vous voulez faire tomber Satan du ciel? Sortez pour prêcher l'Évangile.
aller faire du comportage dynamique. Seigneur Jésus, ce lundi, ils sont sortis 25 collaborateurs. Vous pouvez écouter leurs témoignages. C'est intéressant. Ils ont eu ce réveil pour le comportage dynamique, prier pour les autres. Combien d'expériences ils ont reçues? Seigneur Jésus, et cela a changé leur sphère. Et ils ont changé du plan terrestre au plan céleste. Et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce que cela veut dire, n'ayez pas peur de sortir pour prêcher l'évangile, parce que le Seigneur dit, je vous ai donné la puissance pour écraser les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur puisse garder ceux qui sortent pour prêcher l'évangile totalement. Cela, c'est le pouvoir du ciel. Alors, soyez dans la joie, non pas parce que les esprits, non parce que votre nom est écrit dans les cieux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Et quand le Seigneur donnait des instructions aux 12, je vais repartir dans Luc chapitre 9, et Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir. Je vous ai dit qu'il y a 3 versets où le Seigneur parle de la guérison pour faire des guérisons. Et au verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Ils vont prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et au verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire guérir les gens? Et cela veut dire, quand nous sortons pour prêcher l'évangile, quand nous sortons pour faire le comportage dynamique, quand vous dites, puis-je prier pour vous? Et quand la personne reçoit notre prière, la vie de cette personne, sa vie qui était dans le désordre, en vérité, et déconnectée avec Dieu. C'est pourquoi il y a des maladies. Les infirmités viennent à cause de cette déconnexion avec Dieu. Mais une fois que vous connectez cette personne à Dieu, elle est guérie de toutes ces maladies. Les infirmités sont les conséquences du fait de se déconnecter de Dieu. Alors, ce sont beaucoup de problèmes. La guérison, c'est conduire, mettre en ordre la vie des gens. Ah, Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre. Chapitre 10. Chapitre 10. Je vais suivre un peu ici, mes études ici. Nous allons avancer. Bientôt, je vais terminer. Voyons
le caractère d'une personne après qu'elle ait vu et quand elle a commencé à vivre sur le plan céleste, voyons comment sa vie est devenue. Je parle de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 2 jusqu'au 6. Il parlait de sa condition de vie pendant qu'il était dans le judaïsme. Et là, à partir du verset 7, il dit, mais ce qu'il considérait comme bénéfice, mais considérait tout comme une perte à cause de Christ, à cause de Christ. Ce qui est sublime, c'est quelque chose qui est haut. Connaître le Seigneur d'en haut, dans les cieux, sur le plan céleste. Et quand Paul a fait cela, à cause de l'amour que j'ai perdu toutes choses, j'ai perdu toutes choses. Les choses du plan terrestre, il ne réclame pas. J'ai tout perdu parce que j'ai suivi le Seigneur. Il dit, à cause d'amour, je les considère comme perte. Et ça signifie aussi quelque chose, la perte, ce qui ne sert à rien. Après que j'ai connu Christ, tout ce qui est sur ce plan terrestre est comme de la boue. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a plus de signification. Et cela n'a plus de sens pour moi. Seulement tout ce qui est sur le plan céleste. Pour recevoir Christ, pour gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Nous allons parler de ceux qui suivent Christ. Matthieu 16, 24, ce qui a donné l'origine au thème de cette conférence. Nous savons que c'est extrêmement important. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, mais qui n'aient vu le Fils de l'homme venir. Nous voulons suivre le Seigneur. Et si quelqu'un veut venir après moi, dit Seigneur, je vais te suivre. Alors vous devez renoncer à vous-même, prendre votre croix et le suivre. Et dans Apocalypse, au chapitre 14, nous dit, au verset 4, sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau. Et il a dit, si quelqu'un, il a dit ici, au verset 4, au chapitre 14, verset 4, d'Apocalypse, il y a ceux qui le suivent, qui sont une armée du Seigneur.
Et ceux qui suivent le Seigneur partout où il va sont ceux qui ont été des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ceux-ci sont l'armée céleste. Aí, a partir do versículo 11 diz: Vi o céu aberto, e eis Apocalypse cavalo 19, 11. branco. O J'ai seu vu les cieux cavaleiro se ouverts chama Fiel e et Verdadeiro, voici parut un e cheval blanc, julga celui e son peleja chevalier, com justiça. fidèle et véritable, il Os seus juge olhos et são combat avec chama de justice. fogo, Ses na yeux sua étant comme une flamme cabeça de há feu, muitos sur sa diademas, tête étaient e o nome plusieurs escrito que diadèmes. ninguém conhece, Il avait un senão nom aquele écrit que mesmo. personne ne connaît, si ce Senhor n'est lui-même. Jesus. Amém. Seigneur Jésus, Amen. E está vestido com manto tinto de vermelho, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Il était revêtu d'un vêtement teint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Os Verset exércitos 14. que há Les no armées céu. qui sont dans le ciel le Esse é o suivaient. exército que eu estou falando. C'est cette armée dont Que je é vous no parle, céu, qui est dans le ciel, montando cavalos brancos, était com sur des chevaux vestiduras de blancs, linho finíssimo, revêtus d'un fin branco lin puro. blanc, Sai da blanc sua pur. boca uma espada De afiada, sa bouche sortait une para com épée ela aiguë ferir as pour nações. frapper les Ele nations. mesmo as regerá com Et serra il de les ferro, pètera avec e une verge de fer. insolente pisa Et o il foulera bagaço la do cuve furor da du ira vin de do l'ardente Deus colère du Todo-Poderoso. Dieu Tout-Puissant. Irmãos, esse Mes é o bien-aimés, exército, essa é a c'est cette formação do armée, exército la formation celestial. de cette armée Começa céleste. lá do time do chamamento de 12 Elle a commencé apóstolos, depuis, depois au dois début, mil, l'appel des apôtres, depois des estão disciples, pardon, aumentando mais, na verdade. et ça E s'est agora nos céus augmenté. existe o Et dans le ciel, il y a exército do aussi cette céu, armée, montados em cette armée du cavalos ciel, brancos. qui sont montés sur des E o chevaux blancs cavaleiro, et não, qui suivaient ces seguindo, chevaliers, né? pardon, Aquele que qui está suivaient, montado num cavalo branco. qui suivaient celui qui Amém? était sur les chevaux Então, blancs. irmãos, como igreja, estamos nos sendo Comme edificados église, para nous sommes para édifiés sermos a noiva ataviada, pour être cette preparada. fiancée qui doit être Aí prête, nos formamos exército e et junto nous com o formons une Senhor, armée né? avec le O Seigneur, esposo e a noiva l'époux et la fiancée, destroço todos os inimigos. qui foulera tous les ennemis Exército que é no céu, montados em avec cette cavalos armée qui est dans brancos, le ciel, qui est montée e sur des chevaux finalmente vem o blancs. casamento. Et à Cristo la fin, e a il y aura igreja. ce mariage de Reino Christ et milenar. l'Église dans le règne Aleluia. millénaire. Que seja a Alléluia. nossa herança, que seja nosso Que cela soit galardão. notre héritage et Mas notre hoje vamos récompense. viver Mais pelo aujourd'hui, vivons celestial. sur le plan Essa palavra céleste. que dita Cette até agora parole nessa conferência, qui meu sont Deus dites do dans ces céu, conférences muita jusqu'à coisa. présent, E vai ter mon Dieu mais du hoje à ciel, noite, né? ce Daqui a soir, il y en pouco aura Miguel vai falar encore. também. Et d'ici Ó peu, Senhor Miguel va aussi Jesus, parler. Seigneur Jésus, essa mudança de plano et ces changements de plan, é a chave do negócio. c'est Muito la obrigado, clé. irmãos. Amém. Merci. Amen.